Alors vous avez étudié avec Ramichael que quand quelqu'un se convertit, Mitzad ad-Din, d'après la halakha, ses parents, c'est plus vraiment ses parents, puisque la filiation a disparu au moment de la conversion. Cependant, il y a toujours un certain nombre de mitzvot, enfin des égards à voir vis-à-vis de ses parents, et même si, encore une fois, ils ne sont pas tout à fait considérés selon la halakha comme ses parents. Comme ça reste quand même ses parents biologiques, okay, même si il y a une différence entre le moment de sa conception, le moment de sa naissance et le statut qui est le sien aujourd'hui, il y a un problème de kedusha, etc. Malgré tout, il n'a pas le droit ni de les mépriser, ni de leur manquer de respect, et il a également droit des devoirs vis-à-vis d'eux. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un, par exemple, que Dieu nous en préserve, il est aveugle, il est non-voyant, ok. Et par exemple, on avait étudié que quand quelqu'un voit son père entrer ou sa mère entrer dans une pièce, il doit se lever. Ok. Celui qui ne voit pas, alors il ne sait pas, mais s'il ne voit pas et qu'il sait, on lui dit ton père vient de rentrer, il a évidemment la même obligation. D'accord. Ce qui est encore plus intéressant, c'est si quelqu'un a des parents qui sont non-voyants. Et donc les parents, ils ne voient pas si l'enfant il se lève ou il ne se lève pas, ou il fait telle chose ou telle chose. Ça ne change rien à son obligation vis-à-vis d'eux. C'est pas parce que les parents y voient que j'ai une obligation, ma mitzvah c'est ma mitzvah, qu'eux puissent le percevoir ou qu'ils ne puissent pas le percevoir. Alors après on va rentrer dans le problème de parents qui sont, Dieu nous en préserve, des parents vraiment pénibles. D'accord ? Vous savez, ils disent des parents très pénibles, ça peut être quand ils sont très vieux et qu'ils deviennent un peu irascibles ou bien un peu séniles, ok, ou bien alors tout simplement quelqu'un qui a des parents qui sont particulièrement, des mauvaises midotes, qui sont vraiment difficiles, d'accord. Il faut savoir une chose, c'est que d'après la halakha, on va dire à la base, ça ne change rien. J'ai pas l'obligation de respecter mes parents quand ils sont beaux, sympas, intelligents, gentils, décontractés. Non, les parents, c'est mes parents, quelle que soit leur situation, ok. Maintenant, là où on peut poser une question à un rave, donc je ne vais pas affirmer la halakha en faisant une généralité, mais si par exemple quelqu'un, en fréquentant ses parents, d'accord, en étant proche d'eux, en s'occupant d'eux, ils sont tellement difficiles qu'il y a toutes les chances pour qu'ils leur manquent de respect. Et ils viendraient nous demander, est-ce que j'ai droit de moins les voir pour moins leur manquer de respect? Vous avez compris la question? Quand on est ensemble, ça se passe mal. Alors est-ce qu'il vaut mieux moins les voir pour moins leur manquer de respect, ou bien non, est-ce que je dois avoir le même comportement, la même proximité, et si des fois je craque, et ben, au moins je pourrais dire que je me suis occupé d'eux. Alors c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, encore une fois, de façon générale, mais la question existe. Ça vaut la peine, si quelqu'un est concerné, de consulter un rave en expliquant exactement la situation. Il n'y a pas la réponse là. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a des parents qui sont des parents, on va dire quelqu'un qui ne respecte pas du tout la Torah, ou pire, rien qui est rachat. D'accord? Par exemple, quelqu'un, son père, c'est, je sais pas, bon, c'est un voleur. D'accord? Est-ce qu'il doit respecter son père quand même? Bien sûr. Bien sûr. Et si son père c'est un assassin? Et si son père c'est un immoral? D'accord? C'est une question intéressante. Alors, les maasés, on approfondira un peu plus la prochaine fois. Mais déjà pour commencer aujourd'hui, on finit avec ça ce matin. Sur le principe, la mitzvah c'est la même, tant que le père ou la mère n'empêche pas les enfants eux-mêmes d'accomplir la Torah. Là, l'attitude sera un peu différente. Mais mon père, il fait ce qu'il veut, il est comme il est, donc on a dit qu'il soit désagréable, qu'il soit pas en bonne santé, ou qu'il soit lui-même quelqu'un de pas recommandable au niveau de son comportement. Moi, vis-à-vis de lui, j'ai les mêmes obligations, ainsi que ma mère, les mêmes obligations, et de kavod, et de crainte, sauf dans des cas précis qu'on prendra, si Dieu veut, le temps de développer. Voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui, Mincha est un peu plus tôt, 7h15, parce que c'est avec Sefer Torah, et on poursuivra avec Arvis jusqu'à la fin du jeûne. Et je vous souhaite un bon jeûne et une bonne journée. Et une bonne semaine.